Qu'est-ce qu'une vision? Une vision, c'est une destination. Une vision, c'est une direction, c'est un futur projeté, c'est une image souhaitée de vous dans le temps, dans un avenir déterminé dans le temps. Très souvent, on va me poser la question suivante. Vincent, c'est quoi la différence entre une vision et un objectif? Et je vais toujours répondre par la même analogie. L'escalier. Chacune des marches de l'escalier représente un objectif qui vous mènera au seuil supérieur qui lui représente votre vision. Chaque marche est un objectif qui vous mène à votre vision de vous sur le seuil supérieur. C'est aussi simple que ça. Donc, une vision représente le seuil supérieur et chacune des marches représente les objectifs qui favoriseront l'atteinte et la réalisation de votre propre vision. C'est le philosophe Sénèque qui disait cette phrase extraordinaire. Il n'est pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va. Porte à réfléchir, n'est-ce pas? Alors vous allez où? Où voulez-vous vous rendre? Quel est votre futur projeté? Quel est votre succès projeté dans l'avenir? Est-ce que vous avez pris le temps d'y réfléchir? Est-ce que vous avez pris le temps de mettre en place des idées afin de voir où vous voulez vous rendre? C'est ce que je vous propose de faire comme premier exercice. Prenez le temps de vous projeter dans le temps. Écrivez vos rêves, écrivez vos idéaux, laissez libre cours à votre imagination, mais prenez une feuille de papier, prenez un crayon et écrivez où vous serez rendu dans 5 ans. Bref, ce que je suis en train de vous dire, c'est vous devez écrire dans le temps présent, mais dans le futur, c'est-à-dire en 2021, je suis un top vendeur, je suis une entreprise reconnue, Prenez le temps de rêver, amusez-vous à vous projeter dans le futur. Par la suite, on va venir spécifier le tout. Alors, on va spécifier le tout parce qu'on va aller travailler à mettre en place des questions spécifiques. On va aller voir ensemble comment on va déterminer une vision claire et précise de votre propre succès. Alors, la démarche que je vous propose, je vous présente des possibilités de questions qui vont vous aider à clarifier et à préciser votre propre vision. Alors, la première question. Est-ce que vous voudriez avoir atteint un certain nombre de ventes dans votre futur? Est-ce que, à quelque part, vous voulez vous dire, vous pourriez vous dire, exemple, moi, je suis le meilleur vendeur. Oui, mais ça veut dire quoi être le meilleur vendeur? Est-ce que vous voulez avoir atteint un seuil de 1000 ventes, de 500 ventes, peu importe le domaine dans lequel vous travaillez, il est important d'être précis, d'avoir atteint un certain nombre de ventes. Il faut absolument que vous soyez en mesure de le quantifier. Est-ce que vous voudriez avoir acquis une certaine part de marché? Encore une fois, si vous dites, moi, je veux être reconnu comme étant le leader dans le marché de l'automobile, par exemple. Leader, qu'est-ce que ça veut dire? C'est quoi un leader? Parce qu'un leader, c'est un influenceur. Et un influenceur, on peut influencer bien des gens sans nécessairement être le numéro 1 du marché. Est-ce que vous voulez être le numéro 1? C'est quoi le nombre de parts de marché que vous voulez avoir acquis? Est-ce que vous voulez avoir atteint, je sais pas moi, peut-être dans le secteur de l'immobilier, par exemple? Est-ce que vous voulez avoir une part de marché de 10% dans un secteur prédéterminé au niveau de l'immobilier? Donc, c'est important à nouveau que les parts de marché soient quantifiables et mesurables. Encore, est-ce que vous voudriez avoir atteint un certain nombre de clients? Si vous dites, moi, dans ma vision, c'est d'avoir, exemple, beaucoup de clients. Beaucoup, c'est quoi? C'est quoi pour vous beaucoup? Est-ce que vous voulez avoir 250 clients ou est-ce que vous voulez avoir 1000 clients? Est-ce que c'est nécessaire d'avoir 1000 clients? Est-ce que c'est véritablement la clientèle que vous avez besoin? Donc, il est important de vous poser les bonnes questions et de quantifier et de mesurer correctement ce que vous voulez atteindre. Est-ce que vous voulez avoir atteint un certain niveau de satisfaction de la clientèle? Ah, moi, je vais être reconnu, moi, j'offre un service personnalisé et hors pair. Je veux être reconnu pour quelqu'un qui offre un service personnalisé et hors pair. Personnalisé pour qui? Et hors pair. Hors pair, qu'est-ce que ça veut dire? Hors pair, c'est totalement subjectif.
Alors, il faut prendre le temps à nouveau de quantifier. Un taux de satisfaction, ça doit être mesurable. Est-ce que vous êtes capable de mesurer le taux de satisfaction que vos clients ont envers votre organisation, envers vous-même? Si oui, c'est parfait, mais vous devez être en mesure de quantifier ce taux-là, de le préciser, d'être très spécifique dans le temps. Est-ce que vous voudriez avoir reçu un prix ou une reconnaissance quelconque? Encore une fois, si vous dites, moi, je vais être le meilleur vendeur de ma compagnie, ben, OK, c'est possible. Mais peut-être qu'un prix pourrait être intéressant. Moi, en 2018, je veux être reconnu par le prix XYZ. Donc, c'est important d'être spécifique. Est-ce que vous voulez avoir développé un nouveau service ou un nouveau produit? Vous pourriez dire, en 2010, je veux avoir une gamme de produits diversifiés et complémentaires. Ouais, mais qu'est-ce que ça veut dire? Quel est véritablement le service que vous voulez développer? Quel est le produit que vous voulez mettre en marché? Il est encore important de prendre le temps d'être précis. Est-ce que vous voudriez avoir atteint un certain seuil de production de revenus ou de production de revenus? Est-ce que vous voudriez avoir atteint un chiffre d'affaires de plus d'1 million? Est-ce que vous souhaitez avoir un revenu de plus de 150 000? Est-ce que vous souhaitez être en mesure de produire votre produit quelconque sur une large échelle internationale? Si oui, il est encore important d'être spécifique et de bien être en mesure de quantifier et de mesurer ce que vous recherchez. Encore, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en vous posant toutes ces questions, ce qui est important, c'est qu'il y a des conditions gagnantes à une vision. Les conditions gagnantes à une vision, c'est que votre vision doit être assurément motivante et inspirante. C'est elle qui va vous aider à avancer. C'est elle qui va vous mener sur la voie du succès et qui va, comme je vous le mentionnais dans la vidéo précédente, vous permettre d'être plus productif, efficace, vous aider à faire des choix, faire en sorte de mieux gérer votre temps et de focaliser sur l'essentiel, c'est-à-dire votre réussite et votre succès à titre de professionnel de la vente, travailleur autonome ou entrepreneur. D'autres conditions gagnantes doivent être optimistes et réalistes. Ben, pourquoi optimiste et réaliste? Ben, faut quand même que vous soyez en mesure de viser haut un tout petit peu. Hein. Tu sais, si vous dites, moi, je veux avoir, je sais pas, moi, je veux être en mesure de gagner un salaire de 100 000 par année, et puis finalement, ben, c'est parce que votre salaire de base est 99 000, ben, peut-être que vous pourriez être un petit peu plus ambitieux par rapport à certaines rétributions que vous pourriez avoir. Donc, à quelque part, il faut que vous soyez quand même optimiste, parce que si c'est motivant et inspirant, il faut que ça vous amène à quelque part de plus important, mais à la fois pas trop, parce que ça doit être réaliste, parce qu'à un moment donné, si c'est inatteignable, pas fort possiblement qu'en cours de route, ben, si vous vous rendez compte que c'est impossible pour vous de l'atteindre, ben, vous allez à ce moment-là avoir un effet inverse, c'est-à-dire vous allez vous démotiver et vous allez perdre votre vigueur à réaliser votre propre vision. Et elle est importante, elle doit être précise dans le temps. Et quand je vous dis précise dans le temps, c'est une date que je recherche. Parce que si vous dites, exemple, dans 2 ou 3 ans, ben, l'année prochaine, vous allez être encore capable de dire dans 2 ou 3 ans. C'est pas suffisamment précis. Et ce qu'il faut, c'est de vous mettre une date précise. Je veux avoir atteint ma vision X le 5 janvier 2020. Le 4 février 2016, 2017, 2018, bon, 2016, c'est pas mal derrière nous, mais peu importe. Alors, tout ça pour dire, ce qui est important, c'est que ça soit précis dans le temps. Ensuite, spécifique et bien défini, je pense que je vous l'ai dit à plusieurs reprises lorsqu'on a regardé les questions, ça doit être bien spécifique. C'est clair et net et surtout mesurable. Ça doit être mesurable, votre vision doit être mesurable pour être davantage motivante et engageante pour vous. Bien des questions à vous poser, bien des réflexions à faire, bien des idées à projeter dans le futur, des rêves, des idéaux, ben c'est ce que je vous dis de faire. Je vous ai préparé un petit guide qui va vous aider à réfléchir correctement à votre propre vision, à écrire spécifiquement votre propre vision, mais ce que je vous dis, permettez-vous de rêver, permettez-vous de voir quels sont vos idéaux, quelle est la voie de votre succès, quel est votre succès à vous, c'est quoi le seuil du succès dans le futur pour vous, comment allez-vous l'atteindre? Et là, comprenez-moi bien, mon objectif n'est pas de vous mettre un objectif à extrêmement long terme. Une vision, ça se revise de façon périodique. Alors, votre vision doit être malgré tout à court ou moyen terme.
2, 3 ans, 2, 3 ans, 4, 5 ans maximum. Et encore une fois, je vous dis 2, 3 ans, 4, 5 ans. Pour moi, ce que je suis en train de vous dire, c'est définissez votre date. La date doit être précise. Je vous le répète, si vous mettez 2, 3 ans, l'année prochaine, quand vous allez relire votre vision, ça va être 2, 3 ans. Ça veut dire que vous reculez encore une fois d'année votre vision. Tandis que si vous mettez une date précise en 2017, 2018, 2019, 2020, mettez la date que vous voulez, bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus précis et beaucoup plus motivant et engageant pour vous sur la voie de votre réussite. Donc, quels sont vos idéaux? Quels sont vos rêves? Je vous répète, prenez le temps dans un premier temps de laisser libre cours à votre imagination, à vos rêves, à vos idéaux. Écrivez ce que vous voyez. Permettez-vous de vous visualiser dans le temps, mais écrivez, s'il vous plaît, au temps présent. Vous êtes rendu là. Pas je serai. Non, pas je serai. Je suis parce qu'on est telle date. C'est extrêmement puissant, c'est extrêmement important et à partir de là, on sera capable par la suite, avec les questions qu'on vient de regarder, de mettre en lumière définitivement quelle est votre vision. C'est un travail que vous devez faire, que vous prendre le temps de faire, que je vous encourage fortement. Je vous le répète, tous les top performants savent très bien ce qu'ils veulent réaliser, où ils veulent aller et font en sorte d'avoir une vision, claire et nette et précise et mesurable. Alors voilà, c'est ce qui met fin à cette capsule vidéo pour aujourd'hui. Je vous remercie à nouveau. C'est votre optimisateur de performance, votre coach, votre formateur personnel Vincent qui vous dit ciao et bonne réflexion tout le monde.